Alsace 20 à présent, nous sommes dans le quartier de la Roberceau, à Strasbourg, avec le professeur Jean Lonsdorfer. Vous nous accueillez ici au CAMES, professeur. Qu'est-ce que c'est le CAMES, hein? Alors, le CAMES se trouve au centre de gérontologie et c'est le centre alsacien pour le mieux-être du senior. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici au CAMES? Alors, on y accueille des seniors en bonne santé ou en convalescence, chez qui l'on pratique un bilan d'aptitude physique et un réentraînement à l'effort. Alors, si on est ici, c'est que vous intervenez aussi à ce congrès sur l'homéopathie. Quel est le rapport avec l'homéopathie et les gens autour de nous en train de faire de l'effort physique? Eh bien, au cours de ce congrès, on va présenter ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire tous les soins complémentaires qui se rajoutent à la médecine conventionnelle. Et dans ces soins complémentaires, il y a l'activité physique qui permet de restimuler les défenses immunitaires et redonner un mieux-être à la personne en cours de traitement pour cancer ou en sortant d'un cancer. L'homéopathie, c'est une médecine complémentaire pour vous? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a plus aucune discussion. L'homéopathie n'est pas une médecine substitutive ou alternative. Elle apporte sa complémentarité justement dans ses soins de support contre les effets souvent négatifs des traitements lourds de la médecine conventionnelle. Sur des personnes ici qui retrouvent goût à la vie, à l'effort après un cancer, que va apporter l'homéopathie? Comment allez-vous utiliser l'homéopathie? Dans les soins de support, l'homéopathie est pratiquée et prescrite et pendant le traitement conventionnel et au sortir de ce traitement pour lutter contre la fatigue, des douleurs diffuses, des nausées, une perte des mémoires, une fatigabilité. Et en complément de cela, le reconditionnement physique rajoute ce surplus de qualité de vie. Vous connaissez l'éternel débat homéopathie placebo, quel est votre point de vue? Alors ça, c'est une excellente question puisque en fait, il faut savoir qu'à Strasbourg, en 1955, il y a eu un grand moment, c'est lorsque, à la faculté de pharmacie, le professeur Lapp et madame Wurmser ont commencé une étude expérimentale en traitant des animaux par de l'homéopathie. Or, on sait que l'animal ne peut pas distinguer un effet placebo. Et à la suite de ces recherches fondamentales, eh bien, l'homéopathie, en France, a obtenu l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché des médicaments homéopathiques. Ça a été un grand moment. Ici, vous utilisez l'homéopathie, vous en voyez des résultats positifs? Absolument. Lorsque les personnes viennent ici pour une prise en charge de remise en forme, eh bien, ils bénéficient aussi des traitements homéopathiques antidouleurs, antinausées, antifatigue.